La transition énergétique correspond au passage de cette époque à cette époque. Alors oui, c'est un peu exagéré. Mais c'est pour que vous compreniez bien que nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, tout le monde en a entendu parler. Les éoliennes, les panneaux solaires, la biomasse. Dorénavant, c'est d'abord au niveau local qu'elles se développent pour produire une énergie verte au plus près de l'endroit où elle est utile et en prenant en compte les ressources locales. Raccordées à des réseaux de chaleur, elles permettent déjà d'alimenter de nombreuses agglomérations françaises. Par exemple, à Balma, dans la banlieue toulousaine, une chaufferie bois associée à du solaire permet de chauffer tout un écoquartier. Génial, non? Et en plus, ça crée des emplois dans la région. Pourtant, l'énergie la plus économique, c'est encore celle que l'on ne consomme pas. Mais oui, aujourd'hui, vous faites tous attention à votre consommation d'énergie, pour le bien de la planète et aussi pour celui de votre porte-monnaie. Cela s'appelle l'efficacité énergétique. C'est le métier de milliers d'hommes et de femmes en France. Ils travaillent chaque jour pour optimiser la consommation d'énergie des écoles, des bureaux, des centres commerciaux, et désormais, ils utilisent des outils numériques super innovants. C'est l'époque des smart grids, des compteurs électriques intelligents, des outils de gestion plus performants. Le monde, l'énergie bouge. Alors bougeons ensemble! Bon allez, on se calme. On se calme. Dehors, sortez. Bon, regardez ces bureaux. À première vue, rien de particulier. Pourtant, chaque salle est équipée de fenêtres bien isolées, les consommations sont relevées, surveillées et pilotées en temps réel par des professionnels de l'efficacité énergétique. Pour ce cinéma, ici, ce sont des capteurs de présence que les équipes ont proposé d'installer. Bah oui, inutile de chauffer une salle vide. La transition énergétique, c'est vraiment l'affaire de tous. Pour que chaque personne soit impliquée, il faut sensibiliser, montrer des petits films par exemple, faire visiter les usines de production d'énergie. Bref, c'est aussi de nombreuses conférences dans les écoles où la sensibilisation des plus jeunes est primordiale. Et non Martin, on n'ouvre pas la fenêtre dans une salle qui est chauffée. Tous ces éco-gestes, ces éco-conseils doivent entrer dans nos habitudes. Parce que sans consommateurs, on ne relèvera pas le défi de la transition énergétique.